Juste ce que j'aurais voulu, c'est être musulman de naissance. Assalamu alaikum à tous. Comme vous le savez, je suis converti depuis moins d'un an et je voulais vous repartager mon témoignage pour vous dire que l'islam, c'est la concrétisation de faire la paix. Faire la paix et trouver la paix. Si vous saviez avant comme j'étais torturé tous les jours avec des objectifs, je courais derrière l'argent, je courais derrière la réussite, où c'est mon orgueil qui me poussait en permanence. Et aujourd'hui, en étant musulman, qu'est-ce qui me pousse? L'envie de faire des hasanats, l'envie de remplir mon livre de bonnes actions. C'est ça qui me pousse tous les jours quand je me lève. Remplir mon livre de bonnes actions. Et ça me remplit de paix. L'islam a donné un cadre à ma vie. Avec les 5 prières par jour, j'ai un cadre, j'ai un objectif. Et je sais pourquoi je suis sur terre, pour adorer Allah. On fait partie d'un ensemble de choses. Les humains font partie d'un ensemble, au même titre que les djinns, les arbres, les fleurs, le ciel, le soleil, la terre, les œuvres de Dieu, les œuvres d'Allah. On fait partie d'un ensemble. On a une appartenance. On est une communauté. La communauté des musulmans. Des gens qui sont soumis en Allah. Et on accepte la destinée qu'Allah nous a écrite. Et on a la paix. Et on a la paix. De cette manière-là, on a la paix. On est heureux. On est bien. Voilà. Et tous les péchés que j'ai faits avant, on n'en parle plus, mais juste ce que j'aurais voulu, c'est être musulman de naissance. C'est-à-dire que j'ai perdu 47 ans de ma vie en étant égaré. Et beaucoup vont dire, oui, il n'est jamais trop tard, maintenant tu as la lumière, tu as trouvé maintenant. Mais quand tu as été dans l'obscurité pendant tant de temps, tu te dis que quelque part peut-être tu as perdu une partie de ta jeunesse. Mais c'est bien, je suis content d'avoir ouvert les yeux. Donc ce que je voudrais dire aux autres convertis, ne lâchez pas vos rappels. Continuez à faire des rappels pour les autres personnes qui sont encore égarées, qui sont encore dans la mécréance. Et si vous vous posez encore beaucoup de questions, ouvrez le Coran, ouvrez le Saint-Coran. Tout est écrit dans le Coran. Tout est écrit dans le Coran. Vous allez voir au fur et à mesure que vous lisez le Coran, au fur et à mesure que vous lisez les sourates, vous allez comprendre et il va y avoir une compréhension incroyable de l'islam. Et si vous avez la foi, Inch'Allah, Allah va vous enlever le voile de la mécréance et va vous guider vers la lumière, et va vous guider vers l'islam. Mais lisez le Coran pour comprendre. Souvent dans le Coran, Allah Azzawajal nous parle et nous dit « Ne raisonnez-vous donc pas ?» En fait, si on est dans la mécréance ou si on est dans l'égarement, c'est juste qu'on n'a pas la connaissance. La connaissance. Juste qu'on ne sait pas. Et quand on lit le Coran et qu'on sait, à ce moment-là, on a la paix et on est heureux. Et n'est-ce pas là ce que recherche l'humanité, à être heureux? Alors suivez la guidée d'Allah et lisez le Coran. Salam alaikum à tous. Que la paix soit sur vous.
La prière quand on est malade. Oui. Salam alaikum à tous. Bon, vous avez remarqué, je vous fais moins de rappels en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai une conjonctivite, c'est épouvantable. Ça me fait très mal, j'ai du mal à ouvrir les yeux. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, il faut quand même essayer de faire la prière. Donc, quand tu peux pas faire la prière, quand tu peux pas te prosterner, quand tu peux pas poser ton front sur le sol parce que ça te fait mal quand tu te penches, par exemple. En l'occurrence pour moi, parce que j'ai un problème aux yeux, vous avez vu, avec cette conjonctivite. Mais ça peut être un autre problème. Quand tu peux pas te pencher totalement, quand ton corps ne peut pas accomplir la salate convenablement. N'oublie jamais que Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Il est à côté de toi. Les anges notent tout. Ils voient tout. Donc, mon frère, ma sœur, si tu es malade, si ton corps ne peut pas prier, prie avec ton cœur. Prie avec ton âme. Mets un maximum d'intensité dans tes paroles à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton âme. Et quand tu finis ta prière, tu dis « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ». Et normalement, si tu pries avec ton âme, si tu pries avec ton cœur, ta prière sera acceptée. Et je pense qu'elle sera bien plus acceptée que quelqu'un qui prie avec son âme et avec son cœur, sans avoir fait les bons mouvements parce qu'il souffre, parce qu'il a mal, et que Allah subhanahu wa ta'ala le sait, que quelqu'un qui fait les bons mouvements de manière mécanique et qui ne met pas son cœur, ni son âme, ni sa sincérité. Voilà le rappel du jour. Prenez bien soin de vous. Bon vendredi, frères et sœurs musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, salam alaikum à tous. Moi qui suis un jeune converti musulman, je viens d'être touché en plein dans le cœur par, dans le Saint-Coran, ce verset de cette sourate, la consultation. Je voulais vraiment vous le partager. La consultation, verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé et ce que nous t'avions révélé, ainsi que nous avions enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît insupportable. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Salam alaikum à tous.